Voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend bien sûr, comme nous le disons toujours, dès l'heure à laquelle vous allez nous suivre, nous. C'est John Matanda Chipama. Nous allons commencer d'abord par partager ces directs. Nous vous prions de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Je vais commencer d'abord par partager ces directs. Je sais qu'aujourd'hui, il est le mardi. D'ici là, il sera mercredi. Il est actuellement 23h27 ici à Champagne. Ici à Illinois, il est aujourd'hui mardi 19 août 2025. Nous disons merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés en ce moment. Nous disons merci à vous qui êtes connectés. Nous disons merci à vous qui serez connectés. Nous sommes inclinés, c'est parce que nous sommes en train de partager ces directs. Nous vous prions de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Nous parlerons de quoi aujourd'hui? Nous parlerons de la nationalité américaine qui commence encore à être très coincée, très compliquée. Nous parlerons de Champagne pour Christ. Nous parlerons de visa d'étudiants que les États-Unis révoquent. Et puis, nous donnerons aussi le programme des deuils. Vous qui êtes connectés, vous vous appelez Papa Richard Kamboulou, ainsi que toute la famille. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être avec nous. Vous vous appelez Papa Serge Ilunga, ainsi que Mama Wivine. Vous nous suivez depuis le Canada. Nous disons merci à vous. Que Dieu vous bénisse, ainsi que toute la grande famille. Voilà, Papa Blaise Malola, depuis... vous nous suivez depuis Atlanta, que Dieu vous bénisse. Tous qui nous suivent maintenant de loin ou de près, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est vrai que ça faisait très longtemps que nous ne nous sommes pas vus. C'est pourquoi nous avons dit que nous puissions venir même pour quelques minutes, pour que nous puissions parler, pour que nous puissions nous entretenir. Le temps juste de partager dans quelques groupes et puis nous serons encore avec vous. Voilà, je crois que je vais m'arrêter peut-être là, je crois que dans 3 autres groupes et puis nous allons commencer. Voilà, je crois que je m'arrête d'abord ici pour le moment. Le temps que nous puissions parler, c'est vrai que ça sera un direct très rapide. Maman Ghislaine Boukassa, que Dieu vous bénisse, ainsi que Monsieur Patrick Boukassa, que Dieu vous visite là où vous êtes. Merci d'être connecté. Nous savons qu'il s'est fait tard, mais du moins, vous êtes avec nous. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous allons commencer d'abord par le programme de deuil. Vous savez que nous avons été frappés pendant ce mois ici de 3 deuils et nous pensons que ce sera le dernier. Maman Rosette Mikouba, que Dieu vous bénisse, merci d'être connecté. Donc je disais que sur place ici à Champagne, ce mois ici d'août, nous avons eu 3 deuils et 2 sont sur place, et plutôt 2 ne sont pas encore enterrés. Un, on l'a déjà fait. D'ailleurs, nous croyons que ce week-end, la communauté ira pour dire un mot à la famille. Donc ça sera, je crois, ce week-end, c'est samedi ou bien c'est dimanche, la communauté ira dire bonjour à la famille. Mais du moins, je voudrais nous rappeler ici que nous avons 2 corps sur place, le corps de notre sœur Mamie et le corps de notre pasteur Bonnard, qui nous ont tous quittés ce mois ici. Et je crois que ce samedi déjà, ça sera l'enterrement de la sœur Mamie, et le samedi en 8, le 29, ça sera de Papa Bonnard, et le 30, je crois, ça sera, plutôt, le 29, ça sera la visitation, et puis le 30, ça sera l'enterrement. Ben voilà, maintenant pour notre sœur Mamie, son deuil se présente comme suite. Nous avons publié le programme sur notre page Facebook. Donc si vous partez là-bas, vous appuyez sur le lien, vous verrez ça. Mais du moins pour le funérium de notre sœur Mamie Disanga, ça sera le 23, donc le samedi 23. Tout se fera le même jour.
Donc, de 10 heures à 11 heures, ça sera Visitation. Nous allons rendre nos derniers hommages. Et puis, de 11 heures à 12 heures, ça sera les services à l'église baptiste. Ça s'appelle Canaan Baptist Church. Nous sommes à Urbana. Là, c'est au 404 West Main Street, Urbana, Illinois. Canaan Baptist Church, 404 West Main Street, Urbana, Illinois, 61801. Donc, c'est là que nous nous retrouvons ce samedi ici, à partir de 10 heures déjà, Visitation, et le service, ça sera de 11 heures à 12 heures. Je crois que juste après ça, ça sera l'enterrement. Vous savez, comme nous faisons souvent dans notre communauté, nous continuons à les faire. C'est vrai qu'il y a des choses que nous ne postons pas sur Facebook, nous postons dans notre plutôt, nous communiquons par WhatsApp. Ceux qui sont dans le groupe de WhatsApp de la communauté, ils savent. Donc, nous continuons à faire notre petite récolte parce que vous savez que nous allons en tant que communauté dire bonjour à la famille, comme je vous dirais que nous allons dire bonjour à une famille ce week-end, et nous continuons avec nos contributions pour la sœur, compte de la sœur Mamie et compte du pasteur Bonnard. C'est vrai que c'est trois deuils qui nous ont frappés, mais on ne prévoit pas, il n'y a personne qui prévoit qu'il va mourir demain ou après-demain. C'est pourquoi nous nous demandons de nous cotiser. D'ailleurs, je profite aussi pour dire, il y a des gens qui nous ont envoyés et qui nous ont appelés, tout ça. Il y a un compatriote aussi au niveau de Columbus, Ohio. Il y a un compatriote qui était aussi parti depuis le 26 juillet. Je crois que ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent faire pour que notre frère puisse reposer en paix. Mais tout ce que nous, en tant que la communauté congolaise de Champagne-Kani, pouvons dire, qu'on est fort quand on est ensemble. Vous savez, quand on est ensemble et quand on vit ensemble, il n'est pas question de savoir qu'il faut faire un appel pour... Plutôt, il n'est pas question de passer un appel pour savoir comment son frère, sa soeur s'est réveillée. Quand on est ensemble, on connaît que son frère n'a pas mangé, sa soeur n'a pas mangé, ainsi de suite. Et la force de la communauté, ça vient de ses membres. Et la communauté est appelée communauté parce que le membre existe. Donc si les membres ne sont pas là, la communauté cesse d'être une communauté. Et être ensemble, c'est plus que tout. Et nous pensons que le Seigneur touchera les cœurs. Et le frère qui est parti à Ohio, Columbus, reposera éternellement en paix. Mais tout ce que nous, communauté, comme je le disais, de Champagne-Kani, pourrons dire ici, nous pouvons dire est que la communauté n'est pas une affaire d'une personne. La communauté, c'est une affaire communautaire. Donc la communauté, c'est l'implication de tous. La communauté, c'est toi et moi, c'est nous. C'est nous. La communauté, c'est nous. Et si nous cessons d'être nous, donc la communauté n'existera pas. Et je dis toujours que quand nous vivons en communauté, ce n'est pas comme en politique où on s'étend des petits pièges. Ce n'est pas en observant où on voit qu'on les regarde d'abord, qu'on voit ce qu'ils vont faire. Ce n'est pas en critiquant. La communauté, c'est comme une famille. Si nous voulons aller ensemble, et puis si nous voulons aller loin, allons ensemble. Tenons-nous la main dans la main. Évitons ceux qui peuvent nous faire de pièges. Parce que si aujourd'hui une communauté tombe, ça ne sera pas l'affaire d'une personne, ça sera tout le monde. Vous savez, si vous parlez beaucoup, ou vous parlez souvent avec les gens que nous avons trouvés ici, ils vous diront, la communauté africaine, la communauté, ils ne parlent pas d'un Africain, ils parlent de la communauté africaine. Ils ne parlent pas d'un Congolais, ils parlent de la communauté congolaise. Et peut-être que nous nous retirons pour dire, bon, les histoires des communautés, là, moi, je m'en passe. Mais sache que devant les autres, tu es considéré comme communauté. C'est pourquoi nous allons nous dire ceci. On est fort quand on est ensemble, et ensemble, ça forme ce qu'on appelle une communauté. Nous sommes de cœur avec vous, nos compatriotes de Columbus, vous avez perdu un de vôtres, mais nous prions simplement que le Seigneur fasse que tout se passe bien. Tout se passe bien, et n'oubliez jamais que la communauté, c'est une affaire communautaire. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas un individu
qui pourra faire une communauté. Moi, je dis toujours chapeau bas à Champagne, chapeau bas à Champagne. Quand il y a des problèmes, les gens s'élèvent, les gens agissent comme une seule personne. Et c'est ça ce qui fait notre force. Je nous demande de continuer sur cette voie, de ne pas être observateur, d'être acteur. On ne fait pas une communauté d'observateurs, mais on fait une communauté d'acteurs. Et je nous prie, nous tous, d'être des acteurs. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Donc, je nous donne rendez-vous aussi ce samedi, nous qui sommes à Champagne. Il y a les autres membres des autres communautés qui me posaient des questions sur les deuils. Donc, notre sœur Mamie, qui a d'ailleurs servi Dieu depuis le Congo, elle a encadré la jeunesse, elle a été dans l'école du dimanche, elle a encadré les enfants, et Dieu l'a rappelé. Et nous demandons que nous soyons là ce samedi pour que nous puissions l'accompagner à sa dernière demeure. Voilà. Parlons d'un événement que nous organisons à Champagne parce que nous avons reçu beaucoup de coups de fil. Les gens nous ont posé des questions. Qui organise ça? Ça va se faire comment? Tout ça, ainsi de suite. Vous avez vu que nous avons publié l'affiche qui s'appelle Champagne pour Christ. En fait, un jour, j'étais à direct, comme on fait les directs là. Un jour, j'étais comme ça, je ne sais pas, je parlais de quel direct, je ne me rappelle plus. J'ai senti comme si on me disait qu'il faudrait faire une chose pour réunir tous les pasteurs et prier pour la ville, pour la sanctification de la ville. Que les gens soient sanctifiés. À 3 reprises, je sentais comme si on m'essoufflait. J'ai dit, comment je vais commencer? Juste quand le direct était fini, je fais un voice aux pasteurs, nos pasteurs que nous avons ici. Je les ai tous envoyés les voice. C'est vrai que les autres ont réagi, les autres ont fait des signes, les autres, on s'est parlé après. Mais ce qui nous a fait du bien est que malgré leur occupation, ils ont tous répondu qu'ils vont participer. Même s'ils ne peuvent pas eux-mêmes être là, ils pourront déléguer les gens. Ça m'a fait vraiment du bien. Je me suis dit, j'ai demandé aussi qu'eux aussi puissent prier pour nous. Et même, je demande aussi à tous qui nous suivent de prier pour nous. C'est un programme que nous voulons, peut-être avec l'aide de Dieu, que ça soit chaque année. Champagne pour Christ, c'est avoir tous nos papas spirituels. Vous savez que les pasteurs ont des charges spirituelles. Tous nos papas spirituels, de prier pour cette communauté, de prier pour Champagne. C'est vrai qu'il y a les gens qui passent, chacun va dans son église. Mais vous savez, quand des grâces, il y a un pasteur qui a la grâce de guérison miracle, il y a un autre qui a la grâce de la parole, il y a un autre qui a la grâce de la prophétie, il y a un autre qui a la grâce de l'évangélisation. Toutes ces grâces-là, quand ça se met ensemble, c'est ça ce qui va faire la force. Et c'est ça ce que nous allons faire au mois de novembre. Ça sera le Thanksgiving, ça sera le jeudi 27. Et nous sommes en train de vouloir le faire le mercredi, la veille de Thanksgiving, parce que beaucoup de compagnies ne travaillent pas. Je sais que les compagnies ne travaillent pas le mercredi, le vendredi, le jeudi et le vendredi qui est le Black Friday. Donc, je crois que le mercredi 26, c'est là que nous allons faire, où tous les pasteurs viendront. Ce jour-là, ça ne sera pas question que nous puissions faire, c'est quoi? C'est les pasteurs vont prier, les pasteurs vont déclarer sur la population de Champagne. Les pasteurs vont aider la population à posséder la terre de Champagne. Vous savez que beaucoup de gens sont venus, ils n'ont pas eu le temps de posséder. Vous savez, parce que la Bible dit, là où fouleras tes pieds, cette terre te sera donnée en possession, là où tu fouleras tes pieds. Mais maintenant, nous voulons que ce maladie qui vient ici, avec la déclaration de ces pasteurs, parce que c'est spirituel, que ces maladies ici, des sucres, beaucoup de maladies de sucre dans notre communauté, on n'en avait pas au Congo. Beaucoup de cancers qu'on n'avait pas au Congo. Beaucoup de divorces qu'on n'avait pas au Congo. Beaucoup d'autisme qu'on n'avait pas au Congo. Beaucoup de choses que nous avons retrouvées seulement ici. Est-ce que ce sont des maladies normales ou c'est lié à l'endroit? C'est vrai qu'à un certain moment, les gens tombent malades. Mais nous voulons que, peut-être par cette prière, qu'une personne, une seule personne soit sauvée. Une seule personne soit sauvée. Et cette personne, peut-être, c'est toi. C'est pourquoi nous organisons Champagne pour Christ. C'est vrai, ça va nous demander des moyens. Nous ne savons même pas où nous aurons les moyens pour louer la salle, pour payer toutes ces histoires-là, tout ça. Mais nous pensons, nous restons positifs.
Nous pensons que cette voix qui nous a parlé fait ça. Et ça nous aidera à accomplir ça jusqu'à la fin. Du moins, nous avons besoin de la prière de tout le monde. Vous qui nous écoutez, priez pour Champagne pour Christ. Demain, ça pourrait être Illinois pour Christ. Le lendemain, ça pourrait être États-Unis pour Christ. Et nous voulons que nous puissions dédailler ces moments-là entre les mains de Dieu et nous pensons avec foi que les choses pourront changer. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec l'appartenance, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de couleur, c'est la communauté qui organise. Et devant Dieu, c'est la communauté. Pas que ça appartient à tel ou c'est une idée qui a été donnée par tel, non. C'est quelque chose qui nous a été soufflé à l'oreille et nous voulons que notre communauté puisse voir la main de Dieu. Et je crois que Dieu va ressusciter les corbeaux pour que Dieu ressuscitera même les corbeaux pour que cette journée puisse bien se passer malgré qu'il y aura des dépenses, qu'il y aura besoin financier. Nous pensons que le Seigneur nous donnera ce que nous aurons besoin pour que nous puissions ces jours-là faire passer pour la première fois, faire tout bien passer entre les mains de Dieu. Voilà. Donc je voulais juste donner cette précision. Le département des revenus américain, le département d'État, je devais dire, a révoqué plus de 6 000 visas d'études. Les gens qui voulaient souscrire pour le visa d'études, plus de 6 000 ont été révoqués. Pourquoi? Parce que depuis cette année, au début de cette année, ils ont instauré un système de laisser les réseaux sociaux publics. Donc, si tu veux venir aux États-Unis, tu dois laisser tous les réseaux sociaux publics pour permettre à ce que tu appliques pour les visas. Ils vont d'abord vérifier qu'est-ce que tu fais comme activité, qu'est-ce que tu faisais comme activité, qu'est-ce que tu postes sur tes réseaux sociaux. Et les étudiants qui viennent ici, vous savez que c'est de l'argent qu'ils font entrer au trésor public, mais ils acceptent de perdre l'argent parce qu'ils disent que ces gens-là deviennent un danger pour les États-Unis. Vous vous rappellerez, il y a un étudiant ici, d'ailleurs c'est là qu'il y avait un cas là, même les avocats, tout ça, ils en ont parlé, ainsi de suite, qui était venu, on a retrouvé qu'il y avait les anti-palestiniens, tout ça, les trucs, et ils ont fait de marche, et c'était qu'il fallait les renvoyer ou les garder, mais on a fini par le faire. Donc c'est pour nous dire ceci. Si vous avez les ambitions de venir aux États-Unis, vous êtes étudiant au Congo, vous êtes étudiant, je ne sais pas moi où, partout au monde, sachez que c'est, comme je l'avais dit d'ailleurs un jour ici, vos réseaux sociaux maintenant doivent être publics pour que le département d'État américain puisse avoir accès à ça. Si par mégarde, par vos postes, par n'importe quelle autre chose, ils découvrent que ce que vous dites, vous n'êtes pas réellement ce que vous êtes, ou encore ils découvrent un danger d'une façon ou d'une autre qui pourrait se présenter des États-Unis, on va révoquer votre visa. On ne va même pas vous permettre d'entrer. C'est pourquoi on a révoqué plus de 600 visas ce mois et cette année. Donc jusqu'à ce que je parle, ça fait 8 mois. Jusqu'à maintenant, là, ils ont révoqué plus de 6 000 visas, bien que les gens commencent à s'élever de gauche à droite. Rubio a dit que les visas n'est pas un droit constitutionnel, c'est une faveur que l'on fait à quelqu'un. Donc ce n'est pas un droit constitutionnel où les gens doivent commencer à s'élever. Voilà, donc je voulais juste nous donner cette petite précision. Parlons maintenant de la justice américaine. Nous sommes au département de justice. Avant que nous puissions parler de notre dernier point, le département de justice américain commence à poursuivre maintenant tous ceux qui aident les immigrés, qui les protègent contre le refoulement qui s'oppose à la loi du président Donald Trump. Vous savez, l'autre fois, je vous avais dit que les avocats gratuits, là, dans des cours, ils ne sont plus là. C'est pourquoi vous devez amener votre propre avocat, et plutôt votre propre personne. Les translates, je devais dire, les translates ne sont pas là. Vous devez amener votre propre translator. Et à part seulement les translates, le translator, il y a aussi les avocats qui étaient publics, qui appuyaient les gens qui partaient pour cause d'immigration parce qu'ils étaient payés par le contribuable américain. Les gens
disent que non, on donne les avocats free. Non, ces avocats-là ne sont pas free. Ce n'est pas l'armée du salut qu'ils travaillent. Ils sont payés, mais l'argent vient des contribuables américains. Depuis un moment, on les a tous enlevés. Ceux qui sont free, on demande aux gens de payer pour les avocats. Et même quand vous payez pour les avocats, ceux qui combattent Trump, on commence maintenant à les poursuivre aussi. On veut commencer à les poursuivre et c'est juste pour décourager que si quelqu'un entre ici illégalement, il n'a pas le droit d'être défendu. Donc, on doit que les déporter. Donc, c'est pour nous dire, vous qui avez des dossiers encore pendants, vous qui êtes ici, vous n'avez pas encore introduit vos dossiers. Vous qui êtes ici, vous avez introduit les dossiers, mais vous vous êtes dit que non, je nous demande de mettre en ordre vos dossiers. Je vous demande réellement de mettre en ordre vos dossiers parce que le président Donald Trump a même dit qu'il va commencer maintenant à s'attaquer au Blue City, qu'on appelle le Blue City des démocrates. Il s'oppose à ces décisions. Dernièrement, même le gouverneur JB s'est opposé à la décision d'enrôler à l'université les enfants qui sont ici illégalement, de leur donner des student loans. Le fédéral a dit qu'on ne doit pas donner des student loans à ceux qui sont ici illégalement comme étudiants, mais le gouverneur JB s'est opposé et quelques autres blue states se sont opposés, ils vont continuer à le faire. Donc moi ici je voudrais vous dire ceci, les avocats déjà qui étaient soutenus plutôt qui étaient payés par les gouvernements, ils ne sont plus là. Donc, vous devez vous-même payer. Les avocats, c'est dans des 8 000, 10 000, 14 000. Il devient cher. Les gens qui devaient faire la traduction, les traducteurs, ils ne sont plus là. Vous devez payer vous-même de vos poches parce que les gratuits là ne sont plus là. Et c'est que demain, il y a risque qu'une autre décision tombe. Alors, si votre dossier, vous ne l'avez pas encore mis en ordre, il est grand temps maintenant que vous puissiez le faire. Voilà. Parlons du dernier point. Le dernier point, c'est pour la citoyenneté américaine. Il y a quelques personnes qui m'ont salué ici, excusez-moi, avant que je n'oublie, sinon ça va partir. Papa Patrick Mpiana Lufuluabo, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté, Papa Serge Lunga. Merci, Papa Tixtati Dikamba, que Dieu vous bénisse. Salut à vous, Maman Anne Priscille Mbimba. Merci beaucoup, Maman, d'être connecté. Bonsoir à vous. Maman Wangu Bibiche Safi, que Dieu vous bénisse, Maman Bibiche. Parlons du dernier point, qui est celui du président Donald Trump, qui veut rendre dur, qui veut durcir l'obtention de la citoyenneté américaine. Déjà, vous savez que le nombre de questions, je vous avais dit la dernière fois, ils ont ajouté. Déjà, vous savez que le président Donald Trump a dit que les tests, beaucoup de gens réussissent à la première tentative. Pourtant, ces tests-là, avoir la citoyenneté américaine, c'est un privilège qui doit être donné aux gens qui méritent. Maintenant, en dehors du fait que vous aurez les tests maintenant de reading, writing, listening and speaking, en dehors de ça, parce qu'ils ont aussi ajouté d'autres questions, le gouvernement Trump demande maintenant à ceux qui sont citoyens américains, la nouvelle proposition là qui doit d'ailleurs déjà passer, on veut maintenant qu'en dehors de ces tests normaux, qu'ils puissent aussi avoir les tests de comportement. Donc, les tests liés à la moralité. Comment est votre moralité? C'est quoi cette histoire-là de moralité? Parce que j'ai passé mon reading, j'ai passé mon writing, je parle bien anglais, il n'y a rien qui m'a bloqué. J'ai répondu à toutes les questions de civisme et tout ça. Mais on va maintenant se baser aussi sur ta moralité. Donc, c'est ça maintenant la nouvelle disposition qu'ils ont mis. Ça sera maintenant quoi? Ton comportement doit être revu au peigne fin pour voir est-ce que tu te comportes bien. Est-ce que tu es digne d'être appelé un citoyen américain? Parce qu'ils disent un citoyen américain, c'est vrai qu'il peut être réprochable, mais il doit avoir une très bonne moralité. Je vais vous citer qu'est-ce qu'on entend par moralité. Ils vont commencer maintenant à voir, est-ce que
vous vous comportez bien sur le plan social? Est-ce que vous contribuez à la vie communautaire? Est-ce que vous avez commis des crimes aggravés? Est-ce que vous êtes un soulard? Même les soulards là. Est-ce que vous utilisez des drogues excessives? Est-ce que vous avez commis des crimes violents? Si dans votre parcours, on vous retrouve que vous avez été soulard répété, DUI, DUI, DUI. Si dans votre parcours, on vous répond que dans la communauté là, vous ne contribuez en rien. C'est pourquoi les histoires ici des communautés contribuent à rien. Je vais parler ça sur les histoires positives. Comment vous pouvez contribuer positivement à la communauté. Je vais donner quelques exemples. On va regarder. Est-ce que vous payez vos charge support? Parce que ne pas payer aussi ces charge support, c'est la fuite des responsabilités. Est-ce que vous avez payé toutes vos taxes durant toute cette année ou bien vous avez esquivé des taxes? Donc, ce sont des histoires sur lesquelles ils veulent commencer maintenant à se baser parce qu'ils disent qu'il y a des gens qui prétendent être des citoyens américains plutôt, mais quand ils partent ailleurs, ils font la honte de cette couleur qu'ils portent. Alors, ça va être comme les casiers judiciaires, comme on dit. Les casiers judiciaires, ton record. Donc, ils vont maintenant dans les records, comme maintenant, là, le président Donald Trump veut commencer maintenant sur les stops. Quand vous êtes les traffic stops, quand un policier, par exemple, vous arrête, ils veulent commencer à chercher les immigrés illégaux, même les gens qui n'ont pas de papiers là, qui conduisent. C'est pourquoi moi, je vais d'abord dire ceci, j'ouvre une parenthèse. Si vous n'avez pas tous vos documents, évitez de conduire. Parce que c'est ça la disposition qu'ils veulent faire. Ils veulent maintenant commencer à... Papa Riley Sikulu Zamalu. Papa Riley Sikulu Zamalu. Merci beaucoup, papa. Vous m'avez envoyé un message bientôt. Là. Je ne peux encore lire ça. Je vais le lire dès que je finis parce que là, je suis en direct. Je vais l'écouter dès que j'aurai fini. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, je disais qu'ils veulent commencer à target les gens quand on vous arrête comme ça, on vous stoppe, vous avez brûlé les feux ou bien, ils cherchent tous vos papiers. Nos frères, il y a des gens là qui n'ont pas encore tous les papiers, qui se permettent à conduire. Il y a des gens aussi qui ont les papiers, mais qui n'ont pas tous les documents des véhicules, qui se permettent à conduire. Il y a aussi les gens qui ne sont pas repris dans l'assurance de quelqu'un. Vous savez que si vous n'êtes pas repris sur l'assurance de quelqu'un, vous conduisez sa voiture et que vous commettez un accident, si c'était votre erreur, vous commettez un accident, l'assureur ne va pas payer votre voiture parce qu'il dira que dans les policies, votre nom n'y est pas. C'est pourquoi il faut éviter de céder des voitures comme ça. C'est vrai qu'il faut aider, mais il faut éviter parce que sinon, l'accident peut arriver, ça ne promet pas. Et vous risquez d'être en conflit avec des gens indéterminés parce que la personne n'est pas reprise dans votre police d'assurance et que par mégarde ou par accident, quelque chose arrivé, l'assureur refusera de vous payer. Il dira que non. Lui qui a commis l'accident, il n'est pas repris comme chauffeur de cette voiture-là. Voilà, c'était une parenthèse que j'ouvrais pour vous expliquer qu'il y a une disposition qu'ils veulent maintenant prendre que dans le traffic stop, pendant que vous conduisez comme ça, un policier vous arrête, il a le droit de vous demander jusqu'à des documents qui prouvent votre citoyenneté. Parce qu'ils disent que les gens qui sont pas légaux, ils conduisent beaucoup. Merci beaucoup, Papa Nzunzi Goma, je vais parler de ça. Est-ce que il a tous les documents pour conduire? Donc, c'est pour juste nous dire, les soulards aussi, on va vous target. Vous, bien tout ça, les jours que tu voudras devenir un citoyen américain, on dit non, ça sera un soulard de plus comme un citoyen. On risque de vous refuser seulement pour un plaisir. Quand on parle aussi de moralité, les gens là qui fuient, qui mettent des mondes à gauche, à droite, tu es distributeur universel des enfants. Et puis tu es spécialiste à Kouanga Nakabazem. Et heureusement qu'ici il y a des tests d'ADN.
Ces gens-là, déjà ta moralité là, oye awa osali ki lapin, ok kuna osali li makaso, ok kuna osali li mugomboro sokinin. Tu fais des enfants, ça fait ça fait partie de ta moralité. La moralité, et on dit que non, c'est quelqu'un qui a les enfants à gauche, à droite, il fait des enfants comme des lapins. Excusez-moi les termes. Ça risque d'affecter à cause de quelque chose que tu pouvais te contenir. Maintenant, là, la moralité qui est ajoutée, ça risque, okoki kozanga kozwa nationalité, likolo, il y a moralité na yo. Maintenant, ils regardent aussi, là c'est du côté négatif, ils vont commencer aussi à regarder si vous avez positivement contribué dans la communauté. C'est là d'ailleurs que je voulais vraiment que nous puissions nous entendre. Contribuer positivement à la communauté, ça veut dire quoi? Ils vont regarder, est-ce que vous prenez soin de famille, donc les soins familiaux? Vous êtes quelqu'un qui a un rôle modèle, on dit un modèle pour les autres, vous vous occupez des gens, vous aidez les gens, ou des fois même vous êtes prêt à... Il y a des manifestations comme ça, vous dites que non, moi je peux servir à garder les gens, et que votre couple, votre maison aussi, ça sert de modèle. Aussi, vous êtes impliqué dans les activités de la communauté. Vous savez qu'il y a des activités de la communauté, ici je vais faire chapeau bas, Papa André Mundika, excusez-moi que je cite votre nom. Je le vois souvent dans des groupes de gens, des volontaires qui ramassent la saleté autour de la route. Vous savez, être impliqué dans des activités de la communauté comme ça. Il y a des gens qui font des volontaires ici, ils font des volontaires à Habitat, ils font des volontaires à des écoles, ils font des volontaires à Goodwill. Les histoires là de volontariat, ça veut dire que vous contribuez positivement dans les activités de la communauté. Dans la section de la moralité positive, on va regarder si vous avez déjà été référé. On peut vous demander que non, vous avez qu'est-ce que vous avez déjà fait ici aux États-Unis pour contribuer positivement. Donc, par exemple, non, j'ai aidé pendant la période de Covid, j'étais volontaire, les ceci, tout ça. Vous faites des volontariats, vous faites des histoires de volontaires, pas seulement qu'on vous paye. Volontaire, ça veut dire vous n'entendez pas qu'on vous paye. Vous faites ces histoires, ça peut vous sauver. Ça peut vous sauver avec cette disposition, ça peut vous sauver. Vous dites non, c'est un bon citoyen, il contribue, il participe à des événements. Il y a des choses, quand par exemple il y a la cité qui demande par exemple qu'il puisse y avoir des choses comme ça, il est dans des groupes de gens, il est dans un regroupement de ceci, vous contribuez positivement, ça peut aussi être un plus pour que l'on vous accorde la citoyenneté. Je nous encourage de participer à des histoires de volontariat. Je vous encourage. Et même, il y a des fois même qu'on me donne des histoires ici, des sachets pour donner la nourriture, tout ça. Donnez ça, c'est contribuer positivement. Il y a aussi, par exemple, on dit que non, on cherche des volontaires pour aller en guerre, tout ça. Allez-y, c'est contribuer positivement. Donc, vous pouvez, dans ce cas, avoir la chance de passer au test du côté moralité. Là, c'est la moralité positive. Aussi, les niveaux d'études. Vous savez, étudier ici aux États-Unis, comme je disais tout à l'heure pour le visa d'études, c'est investir. Vous donnez l'argent au département d'éducation et aussi au département des finances. Donc, quelqu'un qui a étudié ici, ça veut dire même s'il a pris le financial aid, mais il va remettre, il a contribué. On va regarder les niveaux d'études. Quel niveau d'études il a? Parce qu'aujourd'hui, si vous avez un PhD, ça veut dire que vous avez payé. Donc, vous avez contribué à l'économie américaine d'une façon ou d'une autre. Ils vont regarder les niveaux d'études. J'encourage ici, c'est vrai que tout le monde ne peut pas aller avec les études jusqu'à je ne sais pas où. J'encourage les gens de quand même partir à l'école. Partir à l'école, quel que soit le domaine, quels que soient les certificats, partir à l'école, parce que vous savez, même un chauffeur, moi je peux prendre le volant, je conduis, je pars, mais même un chauffeur, il a besoin d'auto-école. Même nous ici qui conduisons, tu montes, tu pars. On va te donner un livre, là tu vas lire d'abord pour comprendre comment le code de la route, ça fonctionne ici aux États-Unis. Donc je nous encourage d'étudier. Votre niveau d'études, ça peut être une moralité positive qui peut vous sauver le jour que vous partez pour
l'interview de moralité. Ça peut vous sauver, quels que soient les domaines. Il y a les gens qui font la plomberie, il y a les gens qui font la maçonnerie, il y a les gens qui font, les routes, il y a les gens qui font des soudures. Je nous encourage, faites-le. Parce que, je l'ai dit l'autre fois, demandez à ceux qui sont à Texas, l'anglais devient maintenant, même à Amazon. Demandez à nos amis de Texas, hein, si tu ne connais pas l'anglais, il n'y a plus de translator. Papa Nzunzi Goma, chaîne à YouTube, ça s'appelle DCM TV, DCM. De la lien sur une télécharger vidéo Papa Nzunzi Goma. Donc, Texas ici, ça devient pour même Amazon, il faut que tu puisses avoir même les basic English. Et comme ils sont en train de faire, les départements qui s'occupent des maisons aux États-Unis, ils sont en train de lancer un programme qui dit One Work, One Language. Un travail, une seule, One Spirit, One Language. Un esprit, un seul langage. C'est pour que ils veulent plus de toutes ces histoires-là de translators. Même quand vous appelez comme ça, non, vous devez parler en anglais avec les gens là du département de housing. Ici, ils ont lancé un projet dans ce sens-là, enlever toutes les histoires-là des translators, même quand vous appelez, pour que ce soit uniquement anglais. Et on est en train de partir à un point où, je ne dis pas que ça va arriver, ça serait ceci. Et je l'ai dit avant que le président Donald Trump ne prenne le pouvoir, avant même qu'il revienne au pouvoir. Nous avions dit aux gens, je continuerai à le dire. J'avais dit à l'époque, si vous avez la possibilité de changer la nationalité, si vous avez cette envie, faites-le parce que les histoires vont se compliquer. Maintenant là, même les gens qui ont la green card, je ne suis pas un prophète de malheur, mais je le dis simplement, même les gens qui ont la green card, il va arriver à un moment, parce qu'il y a un combat d'esprit. Il y a un combat d'esprit entre les Américains autochtones, les gens qui ont notre couleur et les gens qui viennent. Parce qu'ils disent que la minorité qui était considérée être eux dans les entreprises, parce qu'il doit avoir une représentativité des couleurs, cette minorité, c'est nous qui venons avec. Eux se voient là-bas, ils étaient une minorité privilégiée, maintenant ils deviennent une minorité négligée. Mais maintenant, avec l'actuel président, les choses peuvent arriver au point où vous avez fait 10 ans ici, vous avez votre green card. Vous allez pour renouveler votre green card. Maintenant, là, ils font l'application. C'est seulement en ligne, tu appliques. Hein. Les renouvellements des green cards, retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Les renouvellements des green cards, d'ici là, ça sera aussi une interview comme si on était en train de t'interviewer pour la nationalité. Ça, je vous l'ai dit et retenez ça très bientôt. Peut-être que vous vous rappellerez de cette vidéo que je fais aujourd'hui. Très bientôt, ça sera comme ça. À l'allure où vont les choses, ça sera, je suis en train de pressentir ça. Ça sera que vous avez fait 10 ans ici. Vous voulez renouveler, ils vont vous appeler. D'abord, venez ici. Dans 10 ans, vous avez habité ici chez nous, ça veut dire que vous avez déjà notre culture. Nous vous avons donné le privilège de vivre ici vos rêves de 10 ans. Vous avez été, ça veut dire que vous avez déjà un PCF. Maintenant, ils vous font une interview en anglais. Tu as fait 10 ans. Bon, dans 10 ans, tu connais seulement dire non, yes, yes. Dans 10 ans, tu connais seulement dire bat, bat. Dans 10 ans, tu connais seulement dire I don't know. Dans 10 ans. Ils vont dire quoi? Toi, tu ne sais pas t'intégrer, rentre chez toi. Pourquoi on va te donner on va encore prolonger de 10 ans? Je ne dis pas que ça va arriver, mais je sens que ça va arriver avec tout ce qui se passe. Même toi qui as la green card, s'il te plaît, apprends ne serait-ce que les basiques de la culture américaine. Apprends qu'un Américain, on ne lui dit pas que tu es gros. Je ne vais pas dire ces mots ici. F-A-T. Tu ne peux pas dire à quelqu'un comme ça. Chez nous, en Afrique, ça passe. Si tu dis ici, tu te cherches de vrais problèmes. Apprends que dans cette culture, on fait ceci. Si tu es avec une personne, c'est une relation qui vous lie au boulot. Ce n'est pas comme au Congo, là-bas, au boulot, tu commences à aller même au-delà. Et apprends qu'un Américain, quand il te dit « stop », tu dois stopper. Apprends qu'un Américain, ce n'est pas les jeux-là qu'on fait. Tu es à la maison, tu as une femme, tu vas tricher, tu vas ceci, et puis tu crois que... Non, apprends qu'une Américaine, quand elle est avec toi, elle va t'exposer. Il faudrait apprendre les basics. Apprends aussi à parler un peu d'anglais.
S'il vous plaît, mes frères et sœurs, je sais que ces pays nous donnent beaucoup qu'on n'avait pas. Apprenez la langue. Parce que d'abord, ils ont dit, la green card, ce n'est pas... Les gens qui ont la green card ne sont pas protégés par la Constitution. C'est les citoyens qui sont protégés. Et ils ne sont pas dans l'obligation de te renouveler la green card. Ils peuvent refuser. Mes frères, ne donnez pas raison à ces gouvernements de vous chasser ou de refuser à vous rendre un service qui, en temps normal, devait vous rendre. 10 ans quand même, apprenons ne serait-ce que les petits anglais, s'il vous plaît. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est de parler. Parler même avec des fautes. Un enfant, quand il apprend une langue, il s'en fout des fautes, mais il apprend. Quand il parle, un parent, je n'ai jamais vu un parent, et son enfant dit dada, dada, au lieu de papa, que ses parents se moquent de cet enfant. Et quand on apprend une langue, c'est comme si on était un enfant, on apprenait. On ne peut pas se moquer de nous. Je vous encourage, je nous encourage, s'il vous plaît, d'apprendre. Et surtout, si vous avez encore la green card, apprenez. Apprenez, voilà. Donc, j'étais en train de parler des contributions positives. Je parlais de soins familiaux, je parlais d'implication dans la communauté, je parlais des niveaux d'études. Travaillez légalement ici. Si vous travaillez légalement ici, on va vous demander, depuis que vous êtes ici, vous avez travaillé légalement, vous avez déjà travaillé légalement, et quelque chose que nous ne connaissons pas. Vous savez qu'au Congo, au Congo, Buka Lokuta, pour que tu te sauves. Mais ici, quand ils te posent les questions là, ils ont tout de toi. D'ailleurs, l'autre fois, je vous avais dit, attendez, il y a une application qui s'appelle True People. True comme T-R-U-E, et puis People. Regarde, je vais vous montrer ça. Là où vous êtes, vous pouvez aussi essayer ça. Même quelqu'un que vous ne fait pas là où il habite, vous ne connaissez pas son âge, vous ne connaissez pas. Si vous avez son numéro de téléphone ou bien son nom, vous entrez dans True People, ça va vous montrer tout. Attendez. Je vais vous montrer ça. Si l'Internet, seulement le Google, tu peux Google un nom de quelqu'un, tu as toutes ces informations. Même le combien de fois il a déménagé. Il vit avec qui? Si votre numéro de téléphone a été utilisé par d'autres personnes avant, on va vous donner toute cette liste-là. Donc, si vous faites True People, comme ça, je ne sais pas si vous pouvez voir. Vous voyez, oh, mon téléphone est sorti renversé. Mais de toute façon, c'est True People. Vous voyez les premiers, True People. Maintenant, je vais essayer de faire les research. Les search, True People. La première application là, je suis en Google. True People. OK? Si vous entrez dans True People, Search, vous allez ici. Voyez ici. True People. Voyez là où ça écrit le nom, le téléphone, l'adresse ou bien l'email. Vous allez sur la barre de recherche ici. Entrez ces numéros. Si vous me suivez maintenant, essayez ça. Et puis faites-moi les commentaires si c'est vrai ou c'est faux. Même quelqu'un que vous avez perdu, vous ne connaissez pas son adresse. Vous entrez dans cette application ici, True People Search. C'est sur Google, vous écrivez seulement True People Search sur Google. Et puis ça va vous donner cet écran ici. Mettez seulement là-bas les numéros de téléphone ou bien son nom. Et puis allez sur le petit cercle ici de Search. Vous allez voir, vous aurez toutes les informations de la personne. Donc je disais ça pourquoi? Si sur Google, vous pouvez Google, vous avez les informations de tout le monde. Tout le monde. Même vous qui me regardez ici. Si vous m'envoyez seulement votre numéro de téléphone, je vais vous dire là où vous êtes, où vous habitez avec cette application simple. Ce n'est même pas une application, c'est sur Google. Mais maintenant, imaginez, devant un officier de renseignement, un officier de police, qui te pose la question parce qu'il est derrière sa caméra, il a tes informations à toi. Toi, tu les mens. Et il sait que tu les mens. Évitez de mentir. Les petits mensonges, ici, il n'y a pas de petits et de grands mensonges. Le mensonge, parce qu'on vous allez parler sous serment. Et quand vous êtes sous serment, vous mentez, c'est fini. Donc, travailler légalement, c'est conformer aux taxes. Les gens qui mentent les histoires des taxes. La moralité aussi, ce sont les gens-là qui mentent. Vous habitez avec votre mari, votre femme, vous mentez pour les bénéfices. Votre moralité n'est pas bonne. N'est pas bonne plutôt. Les taxes, payez vos taxes, faites bien vos taxes parce que ça va aussi être une des conditions de moralité positive. Vous avez payé toutes vos taxes pendant toute l'année, vous avez bien travaillé comme un citoyen américain, ainsi de suite. Et puis, combien d'années vous avez passé aux États-Unis? Parce que vous savez,
Si vous êtes ici légalement, ça dépend de quel visa vous avez, mais dans 3 ans ou dans 5 ans, vous pouvez déjà demander la citoyenneté. Voilà. Donc, c'est autour de ça que j'avais vraiment voulu que nous puissions parler ce soir. J'ai vu une question, je vais prendre 2-3 questions, je vais lire. Papa Tix Tati Dikanda, il a dit ceci: président, à quand la banque congolaise américaine? Il m'avait d'ailleurs donné cette idée. Papa, les histoires de la banque est régie à beaucoup de règlements financiers que pour avoir une institution, à moins que ce soit une coopérative. Une coopérative, on peut vous dire, vous vous associez avec beaucoup de gens qui amènent des capitaux. Ça peut être une coopérative, mais il faut ouvrir une banque. Il y a beaucoup de millionnaires ici aux États-Unis, ils n'arrivent pas à ouvrir parce qu'il y a beaucoup de conditions qui entourent ça. Papa Tati, je vais vous dire, quand nous avons commencé la présidence, et même avant nous, il y a des gens qui voulaient ouvrir une agence de travail des Congolais. Vous savez que pour ouvrir une agence de travail, il y a 2 grands problèmes. Le premier grand problème, c'est l'assurance. Cette agence, pour ouvrir, on demande que vous puissiez d'abord donner les dépôts et puis payer l'assurance. Payer l'assurance, ça veut dire que c'est une assurance qui va couvrir tous les travailleurs. Imagine que vous avez une agence qui a, supposons, 100 personnes, que vous allez envoyer dans différentes compagnies. Vous devez couvrir leur assurance parce que vous êtes leur employeur. Et vous venez de commencer l'argent pour couvrir tous ces gens-là. C'est beaucoup d'argent pour couvrir leur assurance. Ça viendra d'où? Et il faut payer chaque mois. Deuxième grand problème, c'est par rapport à quelle entreprise va vous donner son marché. Parce que toutes les agences ici qui a de travail, ils ont déjà leur entreprise. Et il n'y a pas beaucoup d'entreprises ici. On n'a pas 5000 entreprises. Et les grandes entreprises ici sur place, ils ont déjà ils ont déjà créé une confiance avec les agences qui travaillent avec eux. Alors, où est-ce que vous allez avoir le marché? Vous risquez de commencer à payer l'assurance, vous risquez d'avoir les gens que vous ne saurez pas mettre, vous ne saurez pas caser. Donc, ce sont les 2 grands problèmes pour l'agence. Maintenant, en ce qui est de la banque congolaise, comme vous m'aviez dit l'autre fois, le grand problème, ce sont les conditions pour ouvrir ça. Et le premier fonds, vous savez, il y a des institutions ici qui donnent des prêts à la banque pour commencer les fonds de démarrage. Ils vont vous donner 1 million, par exemple, qui loge dans votre banque. Mais vous allez travailler toute la vie pour eux. Parce que eux, c'est cet argent, ils voulaient, peut-être qu'ils n'avaient pas de clients pour venir prendre, ils vont loger dans votre banque. Et vous allez commencer à remettre. C'est vrai, vous pouvez dire que les gens puissent se cotiser pour faire les actions, être actionnaires, ainsi de suite. C'est vrai, vous pouvez avoir les actionnaires majoritaires et minoritaires, ainsi de suite. Mais le problème maintenant, c'est quoi? L'actionnaire peut mettre l'argent dans la banque. Tous les gens peuvent mettre l'argent dans la banque. Gagnez maintenant la confiance des clients sur qui vous allez commencer à taxer les intérêts pour que votre argent croisse. Ces clients-là, vous les aurez où? Pour gagner même les Congolais, si vous dites, OK, nous allons faire la banque des Congolais, est-ce que nous sommes sûrs que les Congolais même seront confiants à la banque congolaise? C'est ça le grand problème. Mais l'idée est bonne, l'idée est très bonne, papa. Je crois que nous continuerons à en parler de ça. Et un jour, peut-être que Dieu touchera les cœurs de ceux qui veulent le faire. Et ça sera fait. Que Dieu vous bénisse, papa. Je crois avoir répondu. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Maman Léa Mukendi. Mukembi, Maman Léa Mukembi, maman. C'est avec vous d'ailleurs que nous allons terminer les directs de ce soir. Je réitère mes salutations à papa Riley Sukulu Zamalou. Que Dieu vous bénisse. Ainsi que papa Serge Ilunga, de loin où vous nous suivez. Que le Seigneur continue à vous arroser de sa grâce. Vous vous appelez papa Christian Punga ainsi que maman Gladys. Que Dieu vous bénisse. Nous allons dire ceci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes, Kani.